Bonsoir mes chers rayons. Aujourd'hui, nous allons parler des droits de l'homme, cette idéologie made in France, devenue l'idéologie dominante dans le monde occidental et même ailleurs. Pourquoi ce titre? Pourquoi dire que le système de pensée des droits de l'homme est dystopique? Eh bien parce qu'il correspond à une vision dégradante de l'être humain et de l'expérience humaine. D'un premier abord, cela peut sembler paradoxal. Comment les droits de l'homme peuvent soutenir une vision dégradante de l'homme alors que leur raison d'être est justement l'élévation de l'être humain? Eh bien, les droits de l'homme sont dégradants parce que cette idéologie réduit l'homme à une créature indifférenciée, uniforme et sans âme. Selon les droits de l'homme, il n'y aurait aucune différence entre un blanc et un noir, entre un turc et un japonais. Pire encore, les idéologues des droits de l'homme réduisent toutes les civilisations, toutes les histoires, toutes les pensées, tous les combats, tous les rêves, tous les espoirs, la merveilleuse immensité de notre monde à un seul homme uniforme. L'homme qu'ils ont choisi pour nous, ou plutôt l'homme qu'ils ont inventé de toutes pièces, l'homme nouveau. L'homme avec un grand H est un moule auquel nous devons tous nous conformer servilement. Dans les droits de l'homme, les droits sont libres, divers et protéiformes, tandis que les hommes sont tous uniformes. Les droits de l'homme n'ont jamais eu pour but de changer le droit au bénéfice des hommes. Ils ont pour but de changer les hommes pour les soumettre aux droits. Mais que sont les droits? Ce sont essentiellement des autorisations. Avoir un droit, c'est comme posséder l'autorisation de faire ceci ou cela, ou de recevoir ceci ou cela. Les juristes font la distinction entre droit-créance et droit-liberté, mais les deux reviennent au même. Les droits configurent ton cerveau à penser en termes d'autorisation. On me permet de faire ceci ou de faire cela. J'ai le droit, j'ai le ticket d'accès pour faire ceci ou pour récolter cela. Les droits réorganisent la société de façon dystopique. L'État, l'autorité, la morale te délivrent des droits, des autorisations qui délimitent les frontières de ta liberté. En même temps, les droits déresponsabilisent l'individu. Puisque les droits nous ont été octroyés par une autorité, c'est l'autorité qu'il faut mettre en question. J'avais le droit, c'est pas ma faute. Comme exemple, on peut citer le fameux Conversano qui traite Soral d'ordure. Mais attention, il a le droit. Bien sûr, Conversano ne va jamais se remettre en question. Insulter son interlocuteur d'ordure, c'est peut-être indigne, mais ce n'est pas de sa faute. Il avait le droit, parce que la liberté d'expression, dans le cadre d'un débat, lui avait donné ce droit. Et pour cause, l'homme nouveau, le moule inventé de toutes pièces par les idéologues, cet homme nouveau est un homme vide. Il n'a pas de volonté, il n'a pas de libre arbitre. C'est une créature esclave de ses déterminismes. La seule façon de libérer cet homme nouveau, cet homme vide, ce sont les droits délivrés par les gentils, les sauveurs de l'humanité, qui, eux, sont éclairés par la grâce des Lumières, par la grâce de Rousseau. Maintenant que je vous ai décrit les aspects dystopiques des droits de l'homme, j'aimerais vous parler d'une pensée un peu plus antique, une pensée inverse à celle des droits de l'homme. Je vous parle du droit des hommes, ou nous pourrions dire la loi des hommes. La première chose que l'on peut constater, c'est le pluriel à homme. Ici, il n'y a pas de moule, il n'y a pas d'homme nouveau, il n'y a pas de lubie progressiste. Les hommes sont bel et bien divers
il y en a de plusieurs types. Ici, il n'y a pas d'uniformité. Le singulier se trouve en revanche dans le droit ou la loi. Il n'y a qu'une loi, c'est la loi qui est uniforme. Plutôt qu'un système d'autorisation, la loi met en place un système d'interdiction. Car le point de départ, le présupposé de la loi, n'est pas l'homme vide, dépourvu de libre arbitre, c'est plutôt son présupposé est plutôt la liberté humaine, la libre volonté, le libre arbitre de l'homme. Il faudrait donc restreindre cette volonté, ce pouvoir humain, pour empêcher les abus. Or, puisque la loi est par principe la même pour tout le monde, notre niveau de liberté serait en théorie le même, quelle que soit notre classe sociale, quelle que soit notre position dans la société, quelles que soient nos particularités individuelles. Or, depuis l'avènement des droits de l'homme, ce sont les droits qui sont à géométrie variable et les hommes qui doivent être tous les mêmes. C'est ici une inversion du réel et c'est une inversion du bien. C'est pour ces raisons qu'aucune évolution de notre situation ne sera possible sans renier au préalable l'idéologie des droits de l'homme. Attention, cela ne signifie pas que l'on doive renoncer à l'interdiction de l'esclavage ou à l'interdiction de la torture. Mais le cadre conceptuel des droits de l'homme, l'idéologie, doit être revue dans son entièreté. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous aurez apprécié, et je vous dis à la prochaine, mes chers rayons.